J'ai une vidéo qui va vous remonter le moral. Mais pour que vous compreniez le contexte, il faudra peut-être regarder certaines de ces vidéos. Voilà comment il se comporte, oui. Il prie toujours devant les monuments emblématiques. C'est une forme de domination. Comme pour dire, on contrôle la situation. Arrêtez-nous si vous pouvez. Voilà ce qu'ils font. Regardez, à Londres, ils s'en prennent aux prédicateurs chrétiens. Regardez ça! Ils attaquent ces prédicateurs chrétiens. Vous ne pouvez pas prier ici, même chez vous, ni prêcher le christianisme. Cette zone nous appartient. Regardez. Regardez, il y a beaucoup de monde! Mes amis, nous ne pouvons pas! Frère, Vous faites une scène. Il dit que vous ne pouvez pas prêcher le christianisme. C'est une zone musulmane. Donc ils ont provoqué les autochtones, ils ont provoqué les habitants locaux depuis bien trop longtemps. C'est ce qui s'est passé en Pologne. Un Polonais courageux a interpellé cette famille musulmane. Vous ne pouvez pas prier ici. C'est le seul langage qu'ils comprennent, contrairement à nous et aux autres chrétiens. Je ne suis pas chrétien, mais les chrétiens se demandent pourquoi. Pourquoi ce deux poids deux mesures? Des chrétiens sont arrêtés pour avoir prié tranquillement devant une clinique d'avortement à Londres. Oui, j'ai déjà montré cette vidéo plusieurs fois. Cette femme chrétienne se tenait tranquillement de l'autre côté de la rue, là où il y avait une clinique d'avortement. Et elle a été arrêtée, elle a reçu une amende. Mais les musulmans, eux, s'en sortent sans problème. Voilà ce qu'on les laisse faire. Ceci. Ça, c'est Moscou, ils s'en sortent avec ça. Ça, c'est l'abbaye de Westminster, ils s'en sortent avec ça. Regardez ça. Ça, c'est Parliament Square. regardez ça. Faire ça. Partout où ils vont, ils font ça. C'est un signe de domination. C'est ce qu'ils font, c'est pourquoi les gens ont commencé à les confronter. Voici Posy. J'ai oublié son nom. C'est quoi déjà? Oui. Regarde ça! Ils pensent juste qu'ils peuvent aller où ils veulent. Ils peuvent simplement prier et provoquer les locaux. Mais ça touche à sa fin. Ça touche à sa fin, les gars. Regardez ça. Voilà ce qu'ils font. Regardez bien. Bienvenue à la méga mosquée de Bradford. Voici la méga mosquée Mustafa Mount à Bradford. C'était en fait une université autrefois. C'était autrefois un bâtiment de gestion de l'université de Bradford et nous l'avons acheté pour le transformer en une magnifique méga mosquée à la Harry Potter. Regardez comme c'est grand. À quel point est-il fier? Ils aiment faire ça. Regardez ce Somalien. On voit tout de suite que c'en est un. Laissez-moi vous dire pourquoi les Somaliens ont pris toute la ville. Oui, on a un café qui s'appelle Nissa Café. Avant, c'était un pub avec un autre nom. Aujourd'hui, c'est un café somalien. Les Somaliens sont partout et possèdent aussi ce café. Alors qu'est-ce que c'est? On a tout pris. On a pris le contrôle. Vraiment? Regarde ça. Alors regarde ça. Ça démarre en Irlande. Respect total au peuple d'Irlande. Ils ne se laissent pas faire. Alors regarde ça. Ça, c'est le parking de l'aéroport de Dublin. Avec une station de taxi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc dans le passé, désolé. Les gars, nous trouvons cela offensant. Nous trouvons cela offensant. Nous ne voulons pas vous voir lever vos fesses en l'air, taper votre tête contre le sol, où que vous vouliez. Non, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Notre pays, nos règles. Je parle d'eux. Leur pays, leurs règles. Si ça ne convient pas, partez. Nous n'allons pas permettre cela. Oui, en ce moment, votre seule défense, ce sont les politiciens woke, gauchistes et traîtres. Mais ils ne pourront pas vous protéger longtemps. Parce qu'au bout du compte, la dernière fois que j'ai vérifié, tous ces pays sont des démocraties. Et quand nous aurons une masse critique qui dira non à ces conneries, ces politiciens woke disparaîtront. Ce ne sont pas des Poutine, des Xi Jinping ou des Kim Jong-un. Ils ont un temps d'action limité. Et une fois qu'ils seront partis, ils seront partis. Tu peux voir. Regarde. Bref, donc ce gars filme ça de loin, puis il les confronte. Regarde ça. Harry Sultan, quel est le nom de ce bâtiment? Celui-ci. Maintenant, nomme simplement ce bâtiment de classement fiscal. C'est la taxidermie. Oui, c'est quoi ce bâtiment? Cash, l'argent liquide. On dirait un Manicash ici. Il n'y a plus rien de tout ça dans la mosquée maintenant. Sunshine, il n'y a rien de tout cela à la mosquée. Tu peux le dire ouvertement, comme ça c'est un pays chrétien maintenant. C'est un pays chrétien. Les gars,
Ce genre de discours était inimaginable il y a seulement 10 ans. S'il y a un renouveau du christianisme, ou ce qu'ils appelleraient le fondamentalisme chrétien, alors c'est vous qui en êtes la cause. Si les laïcs, mon peuple, les athées ou les gens laïcs, s'ils n'avaient pas pratiqué ce deux poids deux mesures, s'ils avaient été justes, s'ils avaient défendu la vraie laïcité, alors ils auraient aussi frappé fort contre ces gens-là. Alors les chrétiens auraient été tranquilles. Les chrétiens allaient bien. Ils ne se battaient ni ne réclamaient rien. Mais face à ce deux poids deux mesures, et d'ailleurs, je n'ai rien à voir avec eux, je déteste ceux qui ont mis en place ce deux poids deux mesures. Ils sont du genre, pour les musulmans, faites tout pour leur plaire. Que voulez-vous? Vous voulez prier ici? Vous voulez prendre notre église? Bien sûr, on va garder ça. On va tenir ces chrétiens à distance. Ne vous inquiétez pas pour eux. Ouais, c'est ce que vous pensiez. Eh bien, le retour de bâton, c'est maintenant. Vous avez fait votre lit, maintenant il faut y dormir. Ce n'est plus affiché ainsi dans la mosquée. Il y a des mosquées partout dans le pays. Il y a beaucoup de mosquées. Eh bien, ça... C'est en plein air, tu vois. Je veux dire, c'est juste ici, à l'air libre. T'es sérieux? Ouais, c'est un pays chrétien. C'est un pays chrétien, on y est presque. Comment tu appelles ce bâtiment? C'est la caisse. Bonjour, ouais. On dirait Marrakech ici dans ce pays chrétien, avec une mosquée au centre. Genre, c'est pas un pays musulman. Je te demande juste ce qui se passe. C'est tout ce que je demande. Non. Je n'enregistre pas. Non, j'enregistre juste pour ma propre sécurité. Ça n'a pas d'importance. D'accord. Mais c'est un pays chrétien, pas musulman. Il y a de nombreuses mosquées dans tout le pays. Pourquoi ne vas-tu pas y trier? C'est juste une question d'affaires. Ouais, quand même, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça le regarde pas, frérot. Regarde ce qui va se passer. Il va revenir. Il va revenir avec un groupe. Continue comme ça. Continue comme ça parce que tu ne fais que renforcer la détermination de ces gens. Et j'ai hâte que ce jour arrive. Country, j'essaie de te poser une question. C'est le cas? Je suis chrétien et je demande ce qui se passe. C'est un pays chrétien. Je pose juste une question. C'est tout. Je t'ai seulement demandé ce que tu faisais. Je t'ai seulement demandé ce que tu faisais. C'est tout? Je t'ai seulement demandé ce que tu faisais. C'est tout. Je t'ai seulement posé une question. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans la mosquée? C'est tout. C'est tout ce que je demande. C'est tout pour toi. Merci beaucoup. Aéroport de Dublin. Un homme musulman tombe simplement dans l'album. Bravo à cet Irlandais. Qu'est-ce que c'est? Ça devient vraiment intéressant. Donc, c'était l'Irlande, n'est-ce pas? Ça se passe aussi en Amérique, les gars. Eh bien, regardez ça. Regardez ce qui se passe en Amérique. Vous savez, en Angleterre, ils ont rendu tabou le fait d'agiter l'Union Jack ou le drapeau de Saint-Georges. Ils font la même chose en Amérique maintenant. Mais l'Amérique, et ils essaient aussi de faire ça en Australie. Retirer l'Union Jack du drapeau australien. C'est un symbole d'oppression et de colonialisme. Foutez le camp. On s'en fiche. Vous n'aimez pas le drapeau? Foutez le camp. Ils tentent pareil en Amérique. Les Américains, bien que la Grande-Bretagne soit notre ancêtre culturel, ne sont pas le même peuple, car nos cultures ont divergé. L'Amérique est une culture distincte. Le Canada est un peu différent. L'Australie est un peu différente. Oui, nous venons tous de la Grande-Bretagne, mais nous avons divergé il y a 200 ou 500 ans. C'est pourquoi, si les Anglais ont été pris au dépourvu et qu'ils sont tombés dans le piège, ça ne veut pas dire que les Australiens ou les Américains vont tomber aussi. Ça n'arrivera pas. Regardez ça. Alors, ce patriote américain entre à Minneapolis avec le drapeau américain. Regardez ce qui se passe. Je ne peux pas venir ici et juste observer. Qui a dit ça? Je dis ça comme ça. Tu veux dire quoi au juste? Je dis ça, c'est tout. Tu veux dire quoi au juste? Je viens de le dire. C'est un idiot. Pourquoi ce n'est pas un problème? Je suis instruit. J'ai un putain de drapeau, mec. J'ai un drapeau. C'est ce que j'ai un drapeau. Si on tire dessus à cause d'un drapeau, ça nuira à ton image. Tout le monde reste énervé à cause des drapeaux américains. C'est un drapeau palestinien? Regarde ça. C'est quoi ça? Donc il est chassé. C'est quoi ça? C'est quel drapeau? C'est un drapeau palestinien? Je ne sais pas. Tout le monde s'énerve à propos des drapeaux américains. Mais pas le drapeau américain par contre. Ouais. Appelez la police. Appelez la police! Appelez la police! Appelez la police! Ça me fait mal au cœur, mec. Je peux même pas rester assis ici
sans devoir remonter la vitre et verrouiller la porte dès que quelqu'un passe. C'est une putain de honte. Personne ne peut garder ses enfants en sécurité ici, surtout si t'es blanc, j'imagine. C'est une blague, ce truc. Qu'est-ce que c'est devenu, cet État? Chaque jour, je regarde autour de moi et pense à tout ce que je pourrais révéler. C'est un terrain de jeu pour n'importe quel créateur de contenu. J'arrive pas à accéder à ce que je veux. Il y en a tellement. Quel crime ce type est-il en train de commettre? Je veux dire, c'est juste un homme blanc qui marche dans la rue avec un drapeau américain. Et sans vouloir souligner l'évidence, ici vous avez un homme noir qui monte. Je crois qu'il est noir, bien que ce soit possible qu'il ait une autre origine. Il fait preuve d'un racisme extrême envers lui, simplement parce qu'il marche dans la rue avec un drapeau américain. Et puis si on avance un peu plus dans la vidéo, on voit cette voiture qui s'arrête. Il est prêt. Et regardez ce qui se passe. Il s'arrête très brusquement, puis un gars sort de la voiture prêt à aller l'agresser physiquement, je suppose. Remarquez aussi la rapidité avec laquelle ils avaient déjà quelqu'un au volant et quelqu'un sur le siège passager prêt à sortir. Et le gars doit en fait s'enfuir en criant qu'il appelle les flics et la police parce que de toute évidence, ces gens lui sont tombés dessus et allaient lui faire du mal. Ils allaient clairement l'agresser physiquement. Il monte dans la voiture, il dit qu'il n'est pas en sécurité. Vous savez, il ne se sent même pas en sécurité assis dans la voiture. Et voyons ce que les commentaires ont à dire à ce sujet. Allons simplement en haut des commentaires ici. Il devrait y avoir des centaines de personnes avec lui avec des drapeaux américains, des sauvages dégoûtants. Minneapolis n'est plus la même. Votez rouge. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? C'est probablement un troll. Votez rouge. Incroyable que le gouvernement ait laissé faire ça. La Cour suprême nous a déçus. Pourquoi est-ce permis? Le Minnesota est désormais un enfer. Tout le monde s'accorde à dire que ce comportement est dégoûtant. Pensez à ce qu'il affirme. Donc, quand il parle dans la voiture ici, vous savez, il dit qu'on ne peut pas vivre dans cet état quand on est blanc. On ne peut pas fonder une famille en tant que personne blanche parce que c'est ce à quoi on est confronté. On est confronté à ce racisme extrême simplement parce qu'on est blanc et qu'on a un drapeau américain. Et vous savez, on n'a pas à tolérer ça. La Garde nationale doit intervenir, identifier ces personnes et les expulser massivement. Même s'ils sont citoyens américains, ils n'ont rien à faire ici. Ils devraient perdre leur nationalité et être expulsés, comme les immigrés illégaux. Agir ainsi signifie ne pas avoir sa place ici. L'ensemble de l'Occident, chaque pays occidental, y compris l'Amérique, chaque pays occidental est détruit par ces traîtres wokistes d'extrême gauche. Ils ont fait venir des personnes qui détestent l'Occident, la civilisation occidentale et ses pays occidentaux. Ils les détestent. Et ils sont encouragés et enhardis à faire ce qu'ils font. Mais quelque chose me dit, vous savez, écoutez, je ne dis pas que tout le monde va sortir de là indemne. Ça va mal tourner. Mais au fond de moi, je crois qu'ils vont pas réussir. Regardez ça. C'est un ancien Navy SEAL, d'accord? Je n'approuve pas ce qu'il dit, mais j'aime l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. USA, écoutez-le. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds par ces gens. Ne les laissez pas vous intimider ni prendre le contrôle de votre vie en toute impunité. Ne le faites pas. Si ça vaut la peine de finir accusé d'agression, faites-le. C'est là où j'en suis. Tu crois que je vais laisser un groupe de Somaliens bousculer mes enfants sur le front de mer? Jamais. Je vais leur exploser le crâne, les traîner sans vie dans les rues. J'en ai fini avec ça. Je te dis pas d'aller commettre des crimes, mais je te dis de ne pas te laisser intimider par l'islam radical dans ton propre pays ou dans tes villes. Ça ne s'améliorera pas avec le temps. Alors tu dois leur faire comprendre que s'ils font quoi que ce soit d'illégal, tu te feras justice toi-même. L'Amérique est un pays très différent. Il y a une énorme différence entre la culture américaine et la culture britannique. L'Amérique, c'est... Je pense que ça va être très intéressant. Je pense que les islamistes n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. S'ils essaient de s'en prendre à l'Amérique, tout d'abord, ils n'ont même pas l'avantage du nombre en Grande-Bretagne. Ils représentent seulement 8 ou 10% de la population britannique. La Grande-Bretagne est une société très calme et différente. Je doute qu'ils réussissent là-bas, mais ils tenteront vraiment cela en Amérique. Ils vont tenter leur chance. Ne vous méprenez pas. Ils vont essayer. Parce que ce sont des gens incroyablement dogmatiques et incroyablement motivés, les islamistes. Ils croient sincèrement, au fond d'eux, qu'ils sont là pour conquérir le monde. Regardez ça, écoutez ça. Ils y croient vraiment.
C'est dans votre intérêt parce que c'est dans l'intérêt de l'Oumma que l'hégémonie américaine décline dans le monde. Et vous devez réfléchir, en tant que musulman américain, comment allez-vous contribuer à cela? La puissance américaine recule, la puissance de la Chine monte, et cela ouvre lentement un espace dans le monde musulman. Nous sommes dans le ventre de la bête. Nous sommes au cœur de l'Empire américain. Nous sommes ici. Ils parlent avec des accents américains. Pourtant, ils sont ici pour détruire l'Amérique de l'intérieur. Ils doivent essayer ça, j'ai déjà montré la vidéo, ils vont essayer. Ils vont tenter leur chance. Mais quelque chose me dit qu'ils vont se heurter à une opposition très différente de ce qu'ils ont rencontré jusqu'à présent en Grande-Bretagne. Même la Grande-Bretagne ne va pas se laisser faire. Quelque chose me dit qu'ils vont tomber sur des centaines de milliers d'Américains comme ce type. Ne le fais pas. Ils vont tomber sur eux, donc des temps intéressants nous attendent.